Bonjour, bienvenue dans cette présentation vidéo grâce à laquelle vous serez capable de comprendre la biomécanique du complexe dent crochet. Comme vous le savez, toute prothèse partielle amovible a pour objectif de remplacer les dents absentes et par conséquent les fonctions perdues, à savoir la mastication, la déglutition, la phonation. Elle doit aussi restaurer l'esthétique faciale, mais ceci doit être fait tout en respectant l'intégrité des tissus d'appui, à savoir le support osteo-muqueux, les dents résiduelles et leurs parodontes. Dans ce qui suit, nous allons s'intéresser tout particulièrement au crochet coulé. Cet élément de la PPA métallique assure dans une certaine mesure les 4 fonctions qui sont exigées pour réaliser avec succès un châssis métallique, à savoir la rétention par son extrémité rétentive, la sustentation par son appui occlusal, la stabilisation par ses différentes parties rigides. Cependant, les crochets peuvent être parfois nocifs pour les dents support. Ils peuvent induire des lésions carieuses, des récessions, des traumatismes de la gencive marginale et même des déplacements dentaires, notamment lors de l'insertion et de la désinsertion de la prothèse. Donc, notre objectif est de réduire au maximum les contraintes exercées par les différentes parties du crochet coulé, et ceci passe obligatoirement par une analyse de la biomécanique du complexe dent crochet. L'analyse des éventuelles forces qui peuvent être transmises à la dent support du crochet vont orienter l'emplacement de ces éléments sur la dent support et vont guider les remodelages des surfaces dentaires appelées aussi coronoplastie. Dans ce qui suit, on va étudier l'action du crochet coulé sur la dent support, à savoir l'appui occlusal, l'action de la potence, l'action des bras du crochet et l'action de l'extrémité rétentive. L'appui occlusal transmet à la dent une force oblique qui a 2 composantes. Une composante verticale F1, bien tolérée car elle est parallèle à l'axe de la dent, une force horizontale F2, nocive, et elle risque de verser la dent du côté où on a placé l'appui occlusal. Donc là, il faut trouver des moyens pour réduire au maximum la nocivité de la force F2. Sur cette figure, on a une représentation schématique d'un appui occlusal sur la dent support. Comme vous pouvez très bien remarquer, plus l'appui occlusal se rapproche du centre de la dent, plus l'obliquité de la force F diminue. Là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut étendre la préparation de la logette de l'appui occlusal dans le sens mésio-distal vers le centre de la dent pour minimiser la composante oblique. Un autre paramètre important, c'est aussi le fait d'assurer un contact étroit, sans possibilité de séparation, entre l'appui occlusal et la dent support. Ceci, bien sûr, passe par la réalisation d'une préparation de la logette qui soit plus profonde au centre qu'en périphérie, ce qui fait qu'il va y avoir un angle entre l'appui occlusal et la potence qui soit inférieur à 90 degrés. Cette angulation contribue à assurer la stabilité de la prothèse dans le sens mésio-distal et dans le sens vestibulo-lingual, et elle permet tout de même de participer à l'orientation des forces de façon parallèle à l'axe corono-radiculaire. Vous pouvez très bien remarquer que lorsque on ne respecte pas cette angulation, c'est-à-dire que l'angle entre l'appui occlusal et la potence est supérieur à 90 degrés, l'orientation des forces se fait de façon plutôt oblique. Maintenant, on va voir donc l'effet de la potence. Au fait, cette potence va transmettre à la dent support une force horizontale. Cette force est stabilisante dans le sens mésio-distal.
Et là, cette face proximale doit être préparée de façon parallèle à l'axe d'insertion. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle plan de et guidage. Passons maintenant à étudier l'effet des bras du crochet. En fait, le bras vestibulaire et le bras lingual sont placés dans des zones de dépouille et chacun d'entre eux exerce une force horizontale, l'une dans le sens vestibulo-lingual et l'autre dans le sens lingo-vestibulaire. Ces deux forces vont s'annuler, d'où l'effet stabilisateur des bras rigides du crochet. Arrivons maintenant à l'extrémité rétentive qui pose au fait le plus de problèmes. Parce que la dent est sollicitée à chaque fois que le patient souhaite insérer ou désinsérer sa prothèse. Donc l'extrémité rétentive exerce une force oblique. Cette force est décomposée en deux forces vectorielles. Une force F1, donc verticale, qui est bien tolérée parce qu'elle sera neutralisée par le parodonte du fait de son parallélisme avec l'axe coronoradiculaire. Et elle est composée par une deuxième force vectorielle, F2, c'est une force horizontale qui risque en fait de faire verser la dent. Cette version s'effectue autour d'un point apical appelé hypomoclion. En absence d'un système qui va annuler cette réaction, la dent sera surchargée et il y aura une glisse osseuse accompagnée d'une mobilité dentaire. Maintenant, on va essayer de comparer le moment de force au niveau d'un point A et d'un point B d'une dent, sachant que les valeurs absolues de la force FA et FB sont égales. Là, je vous rappelle que la formule pour calculer le moment d'une force, c'est la distance entre le point d'application de la force et le centre de rotation fois la valeur de la force. Donc en faisant le calcul, on va trouver que le moment de FA est supérieur au moment de FB. Ceci est logique puisque donc, les deux forces FA et FB sont de même valeur, alors que la distance OA, donc, qui sépare le point A donc, du centre de rotation, est plus importante et plus grande par rapport à OB. Donc de là, qu'est-ce qu'on peut tirer? On peut déduire alors que la nocivité des forces dépend pas uniquement de l'intensité, mais également du point d'application par rapport au centre de rotation. Donc de là, les différentes parties du crochet coulé, que ce soit l'extrémité rétentive, le bras vestibulaire, le bras lingual, doivent être le plus proche possible du collet. Ceci donc va nous référer à la notion de la ligne guide et de l'analyse au paralyseur. Alors, on a dit que en cas d'absence d'un système qui va annuler la force horizontale exercée par l'extrémité rétentive, la dent va probablement subir un effet de version. Donc ce rôle sera effectivement joué par le bras de calage. En fait, toute contrainte de nature élastique qui est développée par le bras rétentif lors du mouvement d'insertion ou de désinsertion doit être neutralisée par un bras rigide, un bras de calage, qui va glisser sur une surface dentaire diamétralement opposée au point d'application de la force. Donc, ce que je viens de dire résume le principe de réciprocité. Donc ainsi, le bras de calage va prendre en charge la dent dès le moment où l'extrémité rétentive entre en contact avec la dent et jusqu'au moment où on a une insertion complète de la prothèse. Chers étudiants, on arrive à la fin de cette présentation. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter.